Frères et sœurs, avec ce 5e dimanche de Carême, nous entrons dans le temps de la Passion, le temps où la liturgie commence déjà à nous faire sortir du désert du Carême pour nous amener à Jérusalem, pour tourner notre regard vers le drame qui est en train de se nouer dans le secret des cœurs, dans le secret du cœur de Judas qui va livrer son Seigneur et son ami, dans le cœur de Pilate paralysé devant sa responsabilité, dans le cœur des chefs des prêtres et des anciens qui veulent mettre fin à cette agitation et à ce qu'ils considèrent comme un blasphème. Qui est-il celui-là qui prétend être plus grand qu'Abraham? Qui est-il celui-là qui prétend avoir reçu toute autorité sur le péché, sur le démon, sur le mal? Pendant ce temps, dans le secret du cœur de Jésus se noue un autre drame dont nous avons l'écho dans la lettre aux Hébreux, la deuxième lecture de ce jour. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et des larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Nous en aurons dans quelques jours le témoignage dans la prière de Jésus à Gethsémani. « Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. » Nous savons cependant comment ce drame se dénoue. Nous l'avons entendu dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 12 que nous avons lu, c'est-à-dire juste avant le récit de la Passion. « Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire, Père, sauve-moi de cette heure? Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. » Plus surprenante est l'expression de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et des larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé. Il fut exaucé. Voilà une bien curieuse manière de parler des événements de la Passion. Le Christ adressa sa prière à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé. Jésus a été sauvé de la mort. Il n'en a pas été préservé, il en a été sauvé. C'est une paradoxale victoire de la vie que celle qui demande de passer par la mort. Si notre temps de Carême était justement ce temps favorable pour apprendre à mourir, si ce temps de grâce était le moment d'apprendre à suivre Jésus jusque-là, tout au long du Carême, ceux qui prient l'office des vêpres reprennent chaque dimanche ce cantique tiré de la lettre de Saint Pierre. C'est pour nous que le Christ a souffert, il nous a montré le chemin pour que nous allions sur ses traces. Alors quand nous entendons ces lectures à quelques jours de la Passion, nous comprenons que le sujet est un peu plus profond et exigeant qu'une question de chocolat ou de sucre dans le café, même si cela fait partie des petits moyens concrets que nous prenons pour nous unir au Seigneur, pour avoir quelque chose, même des petites choses, à lui offrir. Apprendre à mourir, c'est le programme de vie chrétienne que semble nous proposer l'Évangile. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. C'est toute la logique de l'Évangile, toute la logique de la vie chrétienne. De même qu'une bougie, qu'un cierge ne peut éclairer, ne peut produire de la lumière que si elle se consume
de même que le grain ne peut porter son fruit que s'il est déposé en terre pour mourir, de même la vie nouvelle, la vie de ressuscité, la vie dans laquelle le Christ nous précède, ne peut jaillir que pour celui qui accepte de suivre Jésus jusque dans le silence du tombeau. Apprendre à mourir. Sénèque, un philosophe romain païen, contemporain de la prédication des apôtres, en faisait, sans avoir de contact avec l'Évangile, en faisait un des chemins de la recherche du bonheur. Il faut apprendre à vivre, disait-il, tout au long de sa vie. Et ce qui t'étonnera davantage, il faut sa vie durant apprendre à mourir. Apprendre à mourir, qu'est-ce que cela veut dire pour nous chrétiens, pour nous disciples du Christ, pour nous qui cherchons à le suivre? Apprendre à mourir, c'est peut-être découvrir, comme le dit saint Paul, que nul ne vit pour soi-même. Apprendre, comme le demande une des préfaces de ce temps de carême, en travaillant à ce monde qui passe, à s'attacher surtout aux choses qui ne passent pas. C'est comprendre que ce qui en nous n'est pas donné sera perdu. Aussi, notre vie de disciple à la suite du Christ ne peut jamais consister en une sorte d'accumulation de grâce que le Seigneur nous ferait à la manière de cet homme de la parabole qui se met à construire des greniers énormes pour entreposer toute sa récolte. La grâce que le Seigneur nous donne n'est pas un objet de collection, elle est le secours dont nous avons besoin pour savoir offrir, pour savoir livrer notre vie. Apprendre à mourir, c'est peut-être aussi apprendre jour après jour à creuser la tombe de ce que saint Paul appelle l'homme ancien ou le vieil homme, c'est-à-dire cette part de nous-mêmes, cette part de notre cœur qui résiste à Dieu et qui se laisse séduire par les sirènes du péché. Apprendre à faire mourir jour après jour ce qui, en nous, ne peut être que périssable, ce qui ne franchira pas avec nous les portes du royaume des cieux. Saint Paul dit que par le baptême a été crucifié en nous le vieil homme et ses convoitises, toute cette tendance vers le péché. Cela a été crucifié en nous pour que nous puissions vivre de la vie nouvelle. Le père Manaranche, qui est un prêtre qui m'a un peu accompagné, disait avec un peu d'humour, oui c'est vrai, le vieil homme a été noyé dans les eaux du baptême, mais malheureusement, il faut constater qu'il savait nager et que de temps en temps, il revient à la surface. Apprendre à mourir, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est le chemin que Jésus nous trace vers la vie véritable, le chemin sur lequel il nous a précédés. C'est le chemin que viennent soutenir les sacrements de la route que sont l'Eucharistie, la réconciliation. C'est le chemin qui conduit vers l'aurore de Pâques, apprendre à offrir notre vie, apprendre à la livrer, apprendre à vivre cette grâce de Dieu en nous détachant de notre vie en ce monde, en nous mettant au service de la vie du royaume. Alors, dans ces quelques jours qui nous restent du carême, eh bien, apprenons à mourir, apprenons à être, à la suite du Christ, ce grain de blé qui veut porter du fruit et qui se livre, qui s'offre, qui se donne entièrement. Apprenons à mourir afin de recevoir de Dieu la vie que lui seul peut et veut nous donner.